Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On vous propose de commencer par un petit film. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Prenons un exemple. Je suis d'une patiente diabétique qui a eu une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. On n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Point Presse. Je suis Dominique Pont, donc responsable ministériel au numérique en santé, et avec Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et Gérard Raymond, le président de France Asso Santé, nous allons vous proposer un point d'actualité, un point d'avancement sur cette fameuse plateforme numérique de santé citoyenne pilotée par l'État et confiée à l'assurance maladie en termes de développement. Alors, un petit point préalable avant de rentrer dans le vif du sujet de Mon Espace Santé, c'est cette grande plateforme numérique citoyenne de santé. En fait, elle est inscrite dans le cadre d'une feuille de route du numérique en santé avec un grand nombre d'actions qu'on mène tambour battant depuis exactement 2 ans. Donc, c'est presque la date anniversaire aujourd'hui. Donc, il y a 2 ans, on a lancé une feuille de route du numérique en santé en France. Très ambitieuse, qui est une feuille de route sur 3 ans, donc qui se terminera fin 2022, qui porte 30 actions et 5 grandes orientations pour vraiment accélérer le virage numérique en santé en France. Alors cette feuille de route, elle part d'un constat, c'est que ces 15-20 dernières années, par manque de cadre fixé, par manque de vision partagée et probablement aussi par manque de volontarisme politique,
on a laissé se développer en France, voilà, tout un tas de logiciels qui ont fleuri dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, dans les laboratoires de biologie, chez les médecins généralistes, dans les pharmacies, mais sans cadre commun, donc avec des logiciels qui respectent pas bien des règles élémentaires de sécurité et surtout des logiciels qui respectent pas des normes communes, des langages communs pour pouvoir échanger des données de santé sécurisées entre les professionnels de santé. On dit que il n'y a pas d'interopérabilité correcte dans le numérique en santé en France. Ça, c'est un premier point de constat avec des professionnels de santé qui sont agacés, qui sont quelquefois exaspérés par un manque d'ergonomie de leur logiciel, mais aussi avec des vraies ruptures dans les parcours de soins des gens. Quand la circulation de données de santé se fait pas bien entre un médecin généraliste et un hôpital, une EHPAD et un hôpital, un laboratoire de biologie et un médecin traitant, etc. En fait, on soigne pas bien, on a des ruptures dans les parcours de soins numériques des gens. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que nous tous, en tant que citoyens français, on n'a toujours pas accès à nos données de santé de façon sécurisée dans une plateforme numérique. En fait, nos données de santé sont éparpillées un petit peu partout, chez notre médecin généraliste, notre hôpital, notre pharmacie, notre médecin spécialiste. Et on n'a pas été capable, voilà, ces 15 dernières années, de ensemble, collectivement, dans une vision partagée et commune, se retrousser les manches pour proposer aux citoyens français la restitution de ces données de santé pour que chacun puisse être acteur de sa santé. Et donc, en fait, le principe de la feuille de route, c'est de dire que l'État reprend la main. Le grand message, c'est que l'État reprend la main. L'État fixe un cadre de valeurs. Ce qu'on souhaite, c'est un numérique en santé en France qui soit souverain. On veut un numérique en santé qui soit citoyen, c'est-à-dire fait par les citoyens et pour les citoyens. Et on veut un numérique en santé en France qui soit éthique. L'éthique, c'est notre marque de fabrique à la française, dans notre cadre de valeurs pour respecter notre culture et notre tradition de pensée. Et donc, dans le schéma que vous avez à l'écran qui symbolise en fait cette feuille de route, il y a plein d'acronymes compliqués. Chaque brique de cette maison correspond à une action qu'on mène tambour battant en respectant à la semaine près le calendrier annoncé il y a 2 ans. Et en gros, ce que vous voyez, le principe, c'est que l'État veut reprendre la main sur les règles, ce qu'on appelle les référentiels de sécurité, d'éthique, d'interopérabilité, c'est-à-dire comment les logiciels doivent communiquer. L'État veut être très volontariste et rendre opposables ces principes, ces règles, comme si on écrivait le code d'urbanisme d'une ville et comme si c'était nous-mêmes qui devions délivrer des permis de construire pour tous les logiciels. Et ensuite, toutes les briques que vous voyez à l'écran, ce sont des briques techniques où l'État décide aussi de construire des outils socles de messagerie sécurisée, d'identifiants, de systèmes de connexion sur les logiciels de santé, ville, hôpital. C'est l'État qui reprend la main, c'est l'État qui fournit ces socles comme les fondations d'une maison et demande à l'ensemble de l'écosystème, établissements de santé, professionnels de santé, start-upers, industriels, tout le monde, de s'appuyer sur ces services socles pour qu'enfin on ait un numérique en santé cohérent en France. Au-dessus de ces socles, de ces fondations de la maison, vous voyez une maison avec un mur vert, un mur jaune et un toit blanc. Ce sont les 3 grandes plateformes d'État du numérique en santé portées par l'État. Celle dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est le mur vert, qui est ce fameux espace numérique de santé destiné aux citoyens français, à tous les citoyens français. Son pendant, son miroir pour les professionnels de santé qu'on appelle le bouquet de services professionnels et ce qui est destiné plutôt à l'écosystème de la recherche, des médecins, des épidémiologiques à des fins d'études cliniques et d'innovation qui est le Health Data Hub dont je reparlerai tout à l'heure. Et ce que vous voyez en haut de la maison sont les nuages. Ces nuages, c'est quoi? C'est tous les dispositifs de financement, d'accompagnement pour vraiment engager de façon massive ce virage numérique en santé en France. Alors, ce qu'on a fait, on a commencé d'abord par construire une vraie gouvernance cohérente, solide, partagée, en alignant l'ensemble des acteurs, en s'appuyant beaucoup sur le terrain avec beaucoup de comités pour concerter avec l'écosystème, les patients, les professionnels de santé, les territoires. Le ministre a créé une délégation au numérique en santé que je pilote avec Laura Letourneau, qui est une sorte de chef d'orchestre pour bien aligner l'ensemble des acteurs, notamment parmi ceux-là l'assurance maladie qui porte énormément des clés de cette fameuse maison du numérique en santé en France. On a créé une sorte de parlement citoyen de la e-santé en France qu'on appelle le Conseil du numérique en santé, qui est ouvert à tous les acteurs qui veulent participer à cette transformation. Et on a transformé aussi
l'ancienne agence ASIP Santé en agence du numérique en santé pour qu'elle porte vraiment cette feuille de route, cette maison, ses services socles, ses référentiels socles. Et on a proposé un engagement à tous les acteurs de l'écosystème de s'engager dans cette vision. Donc notamment, vous voyez une charte proposée à l'ensemble des signataires industriels qui a été largement plébiscitée par l'ensemble de l'écosystème, qui s'engage dans une vision proposée par l'État et par les pouvoirs publics. Derrière, on a concerté, on a travaillé avec des plateformes de concertation, notamment une plateforme qui s'appelle Participer, pour écrire techniquement, précisément, comme dans tous les autres pays qui ont avancé en matière de e-santé en France, une doctrine technique pour le secteur sanitaire, pour le secteur médico-social, qui doit être la référence, la Bible pour tous les acteurs de la e-santé en France, industriels, professionnels de santé, éditeurs, start-upers, tout le monde maintenant doit respecter ce cadre clair. Et on a proposé un outil qui s'appelle Convergence, où chacun peut mesurer et déclarer sa conformité à la doctrine et la trajectoire avec laquelle il s'engage à respecter ces principes régaliens. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les briques de cette maison et de l'ensemble de ces 30 actions, mais juste pour fixer quelques idées d'éléments clés assez notables. Par exemple, on a, ça y est, déployé, mis en œuvre avec un téléservice développé par l'assurance maladie, enfin une identité nationale de santé qui permet en fait de façon sécurisée, quand deux logiciels, un médecin généraliste, un hôpital, un laboratoire de biologie, un plateau technique d'imagerie parlent du même patient pour s'échanger des données de santé, d'être bien sûr qu'on parle du bon patient de façon sécurisée. C'est ce qu'on appelle l'INS, l'identité nationale de santé, qui manquait vraiment en France. Ça y est, c'est prêt, c'est en train d'être déployé et implémenté dans tous les logiciels de santé en France. C'est voilà, des moyens modernes et sécurisés d'accès aux logiciels de santé, ville et hôpital, notamment une carte de professionnels de santé qu'on appelle une ICPS dématérialisée sur un smartphone pour avoir un vrai niveau sécurisé d'accès aux logiciels de santé. Donc, vous voyez dans la courbe voilà, que ça y est, ça décolle. On est vraiment en train de le déployer partout. C'est là encore porté par l'assurance maladie une modernisation de notre fameuse carte vitale en application dématérialisée qu'on appelle l'appli carte vitale, qui à la fois remplira les fonctions classiques de la carte vitale quand on est chez son médecin ou en établissement de santé, avec des usages identiques à la carte vitale pour tous les services d'assurance maladie, mais aussi un vrai outil sécurisé pour pouvoir accéder à des services à distance de télésanté, de préadmission en établissement de santé de façon sécurisée, et aussi pour pouvoir se connecter de façon sécurisée pour tous les outils numériques de santé à destination du citoyen. Donc avec une application carte vitale voilà, qui a démarré avec pas mal d'expérimentation et qui sera généralisée dès 2022. C'est aussi à nouveau porté par l'assurance maladie, voilà, un grand programme de dématérialisation des prescriptions. Voilà, des prescriptions de médicaments entre le médecin généraliste, la pharmacie, pour sécuriser en fait les ordonnances de médicaments. L'expérimentation a démarré en juillet 2019. On est dans la phase de généralisation avec les éditeurs de logiciels de médecins et de pharmacie qui sont en train d'implémenter ces principes et ces normes de e-prescription et progressivement, on déploie ces fonctionnalités. C'est évidemment aussi la plateforme dont je parlais tout à l'heure et que je cite aujourd'hui parce qu'elle n'a vraiment rien à voir en termes d'usage avec le fameux espace numérique de santé dont on va parler. Le S-Data Hub, c'est une plateforme de données de santé anonymisées à des fins d'innovation de recherche pour stimuler en fait dans une plateforme sécurisée avec un guichet unique l'accès à des données de santé anonymisées, à nouveau à des fins d'études cliniques d'innovation et de recherche. Et puis, ce sont des grands programmes d'investissement historiques. Il n'y a jamais eu ça en France, voilà, ces 15-20 dernières années. Un plan de financement pour la modernisation des systèmes informatiques à l'intérieur de l'hôpital, le programme qu'on appelle Open, voilà, qui a déjà démarré depuis 2 ans avec un grand nombre d'établissements de santé accompagnés pour moderniser et mettre aux normes par rapport à la doctrine nationale, à cette fameuse maison, les logiciels qu'on trouve à l'hôpital. De la même façon, un grand programme de financement d'outils territoriaux de coordination de soins complexes dans les territoires pour les parcours de soins complexes, voilà, accompagne le développement de ce type d'outils avec des professionnels de santé, des établissements de santé sur des projets territoriaux.
C'est une grande campagne autour des sujets actuellement d'actualité, mais qu'on avait lancé dès le début de la feuille de route autour de la cybersécurité, voilà, avec des plateformes de conseil, d'accompagnement, d'audit des établissements de santé, des plateformes de déclaration d'incidents, et avec une vraie campagne de sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé à la cybervigilance, une sorte de sensibilisation à l'hygiène numérique, puisque c'est ensemble qu'on arrivera à sécuriser nos systèmes d'information dans nos hôpitaux. Ça nécessite un engagement de tous, jusqu'aux professionnels de santé, infirmières, aides-soignantes, médecins, etc. C'est pas juste un sujet technique. Et évidemment, le grand programme Ségur, avec son volet numérique, voilà, avec un investissement historique de 2 milliards d'euros, pour renforcer cette feuille de route, pour accélérer la mise aux normes de tous les logiciels en France, hôpital, maison de santé, médecins généralistes, pharmacie, dans le sanitaire, dans le médico-social, tous les logiciels de santé en France doivent implémenter ces services socles régaliens. Voilà, donc avec un plan d'accompagnement de 2 milliards, dont 1,4 milliard dans le secteur sanitaire et 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social, avec comme objectif le partage sécurisé des données de santé entre professionnels de santé pour fluidifier et améliorer la qualité des parcours de soins, mais aussi, on va en parler juste après, avec Thomas Fatome, avec le citoyen lui-même, pour partager les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les ordonnances, les lettres, les courriers, tout ce qui doit permettre de mieux soigner, de mieux organiser les parcours de soins, et tout ce qui doit aussi être restitué aux citoyens français pour qu'ils puissent être acteurs de sa santé au travers de cet outil d'émancipation qu'est le numérique. Donc, dans toute cette feuille de route, l'action emblématique dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'espace numérique de santé. Vous avez compris que son nom de code aujourd'hui qui a été retenu, c'est Mon Espace Santé. Pour construire, ça fait 2 ans qu'on travaille dans l'ombre sur ce sujet. Et pour construire ça, en fait, on est d'abord parti du terrain. On a commencé pendant plus d'1 an à aller dans l'ensemble des territoires français, rencontrer l'ensemble des acteurs qui font la e-santé en France sur le terrain. Des professionnels de santé, des établissements de santé, des industriels, des start-upers, des gens qui travaillent au niveau des pouvoirs publics dans les territoires, des associations de patients, tout l'écosystème. Ça fait 2 ans qu'on travaille et qu'on construit brique à brique ce que va être ce futur espace numérique de santé pour être sûr d'embarquer tout le monde et que cette vision, elle soit partagée et co-construite. On est allé même un cran plus loin en allant dans les territoires travailler avec des vrais gens, des vrais citoyens, avec des associations de patients, mais aussi avec des gens, voilà, dans des ateliers de travail pour dessiner les écrans de ce futur espace numérique de santé, pour comprendre ce que les gens voulaient pas. Donc dans des territoires très variés, dans des métropoles, dans des territoires reculés, avec des populations plus ou moins geeks, plus ou moins éloignées du numérique en santé, avec des populations aussi en rupture, défavorisées, pour essayer vraiment de trouver le juste équilibre, d'être volontariste en matière de numérique, tout en restant très accessible et très humaniste dans la vision. On a ensuite fait une grande étude avec un institut de sondage pour sonder les Français sur ce qu'ils voulaient autour de leur espace numérique de santé, dont on a publié le rapport fin d'année dernière, et qui, dans les grandes lignes, les grandes conclusions, pour résumer, même s'il y a beaucoup d'éléments très édifiants dans ce rapport, en fait, ce qui est exprimé par les citoyens français dans ce sondage, c'est que à 80%, les gens disent qu'ils sont prêts à avoir un espace numérique de santé, ils sont prêts à ça, à condition, 1, que ça soit l'État qui porte ça et pas une plateforme privée, 2, que l'État puisse mettre tout en œuvre pour sécuriser leurs données de santé, et 3, que absolument on trouve une logique de politique numérique en santé en France qui laisse pas sur le bas côté les gens qui sont exclus du numérique, qui sont pas à l'aise avec ces outils. Donc, qu'on crée pas une fracture numérique, mais qu'on essaie de mettre en place tous les dispositifs possibles pour faire de l'inclusion numérique. Derrière ça, on a créé des assises citoyennes où c'était les citoyens qui étaient sur l'estrade et nous, professionnels de santé, qui étions là à les écouter. Voilà, des grands moments en fait pour vraiment comprendre les attentes des Français en essayant d'être le plus proche possible des attentes des gens. Et puis à partir de juin de cette année, on va créer au long cours un comité citoyen avec des associations de patients et aussi des citoyens français tirés au sort qui va travailler avec nous au long cours sur cette feuille de route du numérique et notamment les fonctionnalités, les usages de l'espace numérique de santé pour être vraiment sûr qu'il y ait tout le temps un regard citoyen sur ces sujets.
Voilà, et tant que je suis à parler du citoyen, je vais passer la parole à Gérard Raymond, président de France Asso Santé, qui depuis le début de cette feuille de route, voilà, de façon dans l'ombre aussi avec nous, travaille d'arrache-pied avec ses équipes pour co-construire cette feuille de route du numérique et l'espace numérique de santé en particulier. Gérard, je te laisse la parole. Merci, monsieur le responsable de la stratégie numérique en santé. Merci, monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie de nous donner la parole. Effectivement, et vous l'avez très bien dit dans votre présentation, construire un nouveau système de santé sans ceux qui en sont les premiers acteurs, c'est-à-dire nous, les usagers de la santé et les citoyens, est aujourd'hui devenu totalement inconcevable. Les responsables, vous en êtes du département numérique en santé au ministère de la Santé, ont parfaitement bien compris. Pour progresser et bâtir la maison du numérique, la participation de tous est indispensable à tous les étages, et je dis bien la participation et non la représentation. Cependant, pour nous, le maître mot, c'est d'abord la confiance. Et la confiance ne se décrète pas. Elle se bâtit sur 3 piliers, la participation, la transparence et la sécurité. La participation nécessite donc un accompagnement de chacun afin que chaque citoyen, chaque usager de la santé, chaque patient puisse renforcer ses capacités à s'approprier les informations concernant sa santé pour prendre avec les professionnels de santé, dans un colloque singulier équilibré, les décisions adaptées pour lui-même. Cette participation implique une totale transparence, bien entendu, en matière de données de santé et de partage des données de santé. Afin que chacun d'entre nous comprenne bien que ces données nominatives sont partagées pour permettre d'améliorer le traitement de sa maladie par l'équipe soignante qui l'a choisi. Ce dialogue, cette écoute favorisée par la transmission des données de santé dans un espace sécurisé permet au patient donc d'exprimer ses attentes, ses besoins, son choix de vie. Certains traduisent cela par l'expérience patient et donc il doit être un acteur de ses soins, de sa santé. Il doit donc participer et pour pouvoir parfaitement adhérer à l'ensemble des dispositions qui sont prises pour lui. La transparence et la participation dans cette appropriation de la connaissance sont les premières marches vers la confiance. Elles doivent permettre aux citoyens de comprendre que ces données rassemblées, entreposées, sécurisées, anonymisées, pseudonymisées, peuvent servir à faire progresser la recherche tout entière. L'organisation de notre système de santé, son évaluation et donc son amélioration en vue de plus de qualité et d'efficience. Mon espace santé que vous venez de présenter est donc le réceptacle de toutes ces données de santé et chacun d'entre nous doit pouvoir les partager ou non avec l'ensemble des professionnels de santé que nous avons choisis. Les associations d'usagers de la santé souhaitent aussi renouveler leur implication comme partenaires dans la co-construction de ces outils inclusifs. Pour ce faire, l'échange entre associations, décideurs et concepteurs doit se poursuivre et se renforcer. Des moyens devraient être même mis à disposition pour continuer d'améliorer l'accès à l'appropriation de ces outils par les personnes en marge du numérique. Les associations d'usagers de la santé doivent participer à ce processus d'amélioration et d'appropriation. L'annonce du comité d'usagers citoyens ouvre les champs de participation. Faut-il encore en définir sa mission, son organisation et son fonctionnement? Abordons le champ de la sécurité, qui après la transparence est l'autre condition de notre participation et de notre confiance. Et donc, c'est aussi la réussite des projets du numérique en santé. La sécurité des données de santé est évidemment un défi majeur si nous voulons bâtir un nouveau système de santé sur des valeurs qui font aujourd'hui société, c'est-à-dire la solidarité et la répartition. C'est pourquoi nous considérons que c'est, et vous l'avez dit, à l'État et à la représentation nationale, seule autorité garantissant ces valeurs, d'édicter les lois et les règlements clairs prévoyant des sanctions d'ailleurs fortes et dissuasives pour tous ceux qui auraient
d'autres intentions. Et dans ce domaine, là encore, notre rôle et celui des associations d'usagers de la santé est déterminant. Nous devons être en capacité de questionner et d'améliorer l'ensemble des textes qui doivent nous protéger. C'est aux associations d'usagers de la santé d'être les garants d'une sécurité au service des citoyens et de notre système de santé. La protection là, nous la devons à l'ensemble de nos concitoyens et de tous les patients. Cependant, elle doit s'inscrire dans un processus d'évolution technologique, de partage et de confiance entre tous les acteurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons négliger que 7 millions de personnes sont privées d'un accès de qualité minimale à Internet. Les disparités d'accès aux solutions numériques sont renforcées par une fracture territoriale qui favorise les grandes villes au détriment des zones rurales. Les déserts médicaux coïncident avec ces zones blanches. Il est donc important de réfléchir à la manière d'apporter plus d'égalité d'accès aux soins et de solutions en santé grâce au numérique, sans que celui-ci ne creuse davantage les inégalités. Il est pour nous important que nous ayons une éthique veillant à associer chacun d'entre nous, quel que soit son état, son statut, ses conditions sociales et culturelles, voire géographiques, afin qu'il puisse avoir un accès au numérique en santé et une offre de soins de qualité. France Asso Santé sera donc un partenaire vigilant, critique, mais déterminé à poursuivre et étendre les ateliers citoyens initiés par la délégation numérique en santé à destination de tous les citoyens et incluant aussi les populations éloignées de la santé du numérique. Nous voulons aussi renforcer notre participation dans les mesures qui doivent être prises pour une mise à disposition effective de la qualité des soins. En parallèle, il est important que l'offre numérique tienne compte de l'information et des droits des citoyens et leur donne les clés pour les maîtriser. Voilà, aujourd'hui, l'engagement que nous faisons à France Asso Santé, c'est de vous accompagner, de vous apporter notre esprit critique pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent trouver la confiance dans cette stratégie numérique en santé qui incontestablement doit transformer notre système de santé vers plus de qualité, vers plus d'efficience. Merci beaucoup Gérard Raymond. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc je vais passer la parole à l'artisan de l'espace numérique de santé, Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Merci beaucoup Dominique, merci bien sûr aussi à Gérard Raymond. Très heureux d'être là ce matin avec vous pour en effet présenter mon espace santé et d'abord peut-être commencer par rappeler finalement pourquoi l'assurance maladie s'engage dans cette feuille de route du numérique en santé et pour construire cet espace numérique de santé. C'est d'abord finalement je crois en lien avec l'expertise que l'assurance maladie a construit dans la durée. On a tous en tête, bien sûr, cette carte vitale qui nous paraît lointaine. J'ai envie de dire qu'elle a fait des petits, quelque part. C'est le compte Amélie, c'est Amélie.fr, c'est Amélie Pro. Et c'est bien sûr la reprise du DMP par l'assurance maladie. On est aussi, quelque part, un acteur de proximité de par notre réseau, de par nos liens privilégiés avec les professionnels de santé. Et puis, je crois aussi, c'est dit d'ailleurs dans le petit film qu'on a vu au démarrage, je crois que l'assurance maladie, d'une certaine manière, inspire confiance. Elle est aussi garante, je crois, de la sécurité des données de santé en l'espèce. J'y reviendrai, mais bien sûr, comme le compte Amélie, comme le DMP, mon espace santé, toutes ces données seront hébergées en France. Et donc, je crois que pour ces différentes raisons, c'était finalement assez logique que l'assurance maladie s'engage et que finalement l'État, le ministère des Solidarités et de la Santé, nous confie en effet la mise en œuvre de ce projet. Dire également très rapidement que ça répond aussi à des objectifs que nous poursuivons en tant qu'assurance maladie vis-à-vis de nos assurés pour qu'ils soient davantage acteurs de leur santé au travers de la gestion de leurs données et des interactions avec les professionnels de santé. Qu'on amplifie, Dominique l'a évoqué, tous les échanges entre les professionnels de santé
et entre les professionnels de santé et les assurés pour améliorer le parcours de soins. Et puis, bien sûr, simplifier les conditions d'exercice des professionnels de santé dans leur vie quotidienne. Alors, comment on travaille, comment on a travaillé et comment on va continuer à travailler, ça a déjà été pas mal dit par Dominique et par Gérard Raymond. Évidemment, pas en chambre et en lien très étroit avec à la fois les citoyens assurés et les professionnels de santé. On veut absolument que cet espace santé, finalement, il soit co-construit parce que c'est évidemment une des conditions de ce succès. Donc, à chaque étape, interagir avec des usagers, tester, expérimenter, voir si ça répond à un besoin, voir si l'ergonomie est adaptée. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Pour donner un exemple, nous avons testé, interviewé une 50aine d'usagers dans les premiers moments de construction de la première version pour essayer de voir comment ils réagissaient par rapport à telle ou telle proposition d'ergonomie. Pour donner un autre exemple, nous sommes en train d'expérimenter dans 4 territoires la messagerie entre l'usager et le professionnel de santé. J'y reviendrai pour voir là aussi comment ça s'inscrit dans la vie quotidienne des professionnels et des assurés. Donc voilà, un mécanisme de construction qui est participatif, avec aussi un objectif fondamental, et ça, évidemment, je crois que Dominique Pont nous y incite quasiment tous les jours, un accès à la fois pour les professionnels de santé et pour les assurés qui soit simple. En pratique, ça veut dire pour les professionnels de santé un accès via, bien sûr, Amélie Pro, mais aussi via la ICPS, qui permettra d'élargir les possibilités d'utilisation. Et puis, bien sûr, pour les assurés, un accès qui va se faire progressivement via, bien sûr, un navigateur Internet, mais aussi sur les tablettes et sur les smartphones. Donc, véritablement construire cette interface fluide et simple pour tous les usagers de cet espace santé. Alors, j'ai fait un peu finalement de teasing parce que je crois que vous connaissez un peu le produit. Si on veut essayer de présenter cet espace santé, c'est quoi? C'est 4 briques, 4 fonctionnalités. La première, évidemment, c'est quelque part un peu la pierre angulaire, c'est le dossier médical partagé. On sait aujourd'hui, on a 10 millions de DMP ouverts à peu près, mais on sait que l'enjeu, c'est effectivement de nourrir davantage ce dossier médical partagé. Et c'est tout le sens de la feuille de route du numérique en santé qu'a évoqué Dominique tout à l'heure, des investissements du côté des éditeurs et du côté des professionnels de santé pour essayer de construire les tuyaux et de faire que ces tuyaux soient utilisés pour que les résultats d'imagerie et de biologie soient mis à disposition dans le DMP automatiquement, que les comptes rendus d'hospitalisation, bien sûr, y figurent, que ça se déploie également dans les EHPAD, qu'également on enrichisse ce dossier médical partagé au travers de l'action des patients qui puissent, par exemple, répondre à un questionnaire finalement tout simple de santé pour qu'ils donnent eux-mêmes leur historique de santé. Donc voilà, pour qu'on en fasse un espace enrichi automatiquement, régulièrement et vivant pour qu'on construise ce cercle vertueux d'utilisation, je dirais, usuelle de ce dossier médical partagé et plus largement de cet espace santé. La deuxième brique, c'est l'agenda de santé. L'objectif, c'est vraiment dans cet agenda de centraliser tous les rendez-vous médicaux que vous avez eus et que vous allez avoir. Et de construire à partir de là aussi des systèmes de rappel personnalisés. On pense bien sûr au vaccin, on pense aussi au dépistage pour pouvoir avoir un système qui interagit avec vous, qui ne soit pas passif et qui vous rappelle un certain nombre de moments importants de votre vie en termes notamment de prévention. Troisième brique, troisième fonctionnalité, c'est cette messagerie sécurisée entre professionnels de santé et l'assuré. Comment finalement on fait rentrer cette pratique d'échange qui aujourd'hui se fait sûrement, mais de manière assez peu sécurisée. On veut essayer de lui donner justement ce cadre sécurisé et puis on veut essayer de la construire de manière, je dirais, régulée. Et de fait, ces échanges, ils seront faits à l'initiative des professionnels de santé pour évidemment préserver le temps médical. Mais on va construire ce canal d'échange entre l'assuré
et le professionnel de santé pour évidemment, là aussi, rejoindre, je dirais, les standards de la vie quotidienne qui fait qu'on échange pour toute une série de sujets par messagerie, mais évidemment de le faire par la messagerie sécurisée. Et puis la quatrième brique, c'est peut-être celle qui est, je crois, la plus innovante, et c'est celle qui va donner aussi d'une certaine manière la dynamique à cet espace de santé, c'est la logique de construire un catalogue d'applications, un store, comme le disent nos amis anglo-saxons, qui va référencer des applications qui pourront interagir avec le dossier médical partagé, avec l'agenda, avec la messagerie, pour pouvoir finalement, à la main de l'assuré, ça c'est extrêmement important, à la main de l'assuré qui décidera si oui ou non il a envie de quelque part faire dialoguer son dossier médical partagé avec des applications. Ça peut être par exemple un portail d'admission patient d'un hôpital qui va proposer de pouvoir interagir avec les données de santé pour préparer la préadmission. Ça peut être évidemment des applications de prévention, de surveillance de la glycémie, de surveillance du poids, qui vont là aussi vous permettre finalement de vous donner davantage d'informations sur votre santé. Donc ça, c'est une démarche qu'on est en train de construire, qu'on est en train de tester avec la délégation du numérique en santé. Tout au long de l'année 2021, il y a tout un processus de référencement qui va se construire pour évidemment réguler le dispositif, pour qu'il réponde évidemment à des standards de sécurité. Toute application qui sera référencée et sur laquelle l'assuré décidera de la faire rentrer dans son espace santé répondra bien sûr à des exigences de sécurité dès lors qu'elle utilisera les données de santé que l'assuré aura autorisé. Mais on voit bien qu'à travers ça, je crois qu'on crée les conditions pour finalement activer ce dossier médical partagé, activer cet espace santé. Et on a la conviction du côté des équipes de l'assurance maladie, je crois qu'elle est partagée avec les acteurs, avec la délégation numérique en santé, qu'avec ça, on va pouvoir franchir un cap dans l'utilisation de l'espace santé dans notre pays. Alors, comment finalement on va pouvoir ouvrir cet espace santé? La création va être possible dès janvier 2022 et c'est peut-être l'autre nouveauté importante par rapport à l'histoire finalement des données de santé dans notre pays et puis du dossier médical partagé. C'est ce fameux système entre guillemets de l'opt-out. Là aussi, comme le disent nos amis anglo-saxons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à compter du début de l'année 2022, l'ensemble des assurés de notre pays vont recevoir par mail ou par courrier une notification, une invitation à ce qu'ils ouvrent leur espace santé. Ils vont pouvoir le faire immédiatement et s'ils ne s'opposent pas à cette ouverture dans un délai d'un mois, eh bien cet espace sera automatiquement créé. Donc on change de logique. Ce changement de logique, il a été voulu par le gouvernement et par le Parlement puisqu'il est lié à la loi qui a été adoptée qui a été publiée le 8 décembre 2020 sur l'accélération et la simplification de l'action publique. Et donc, qui fixe ce cadre de cet opt-out. Donc, on ne va plus quelque part, entre guillemets, courir après le patient pour pouvoir lui ouvrir un DMP, comme on a pu le faire. Là, on va avoir un outil qui va presque automatiquement s'installer dans la vie des Français. Évidemment, ils pourront toujours refuser, encore une fois, au début. Ils pourront évidemment à tout moment arrêter de l'utiliser. Mais voilà, on change de perspective. On pourra bien sûr dès le début de l'année 2022, par ailleurs, ne pas attendre ce courrier, cette notification mail, mais ouvrir son espace santé de sa propre initiative dès lors qu'on a un compte Amélie. Alors, voilà, on a fixé, je crois, le contenu, on a fixé les façons finalement d'y accéder. Quelques éléments de calendrier. Évidemment, on l'a dit, je crois que ça a été dit par Dominique, ça a été dit aussi par le président de France Asso Santé. On veut construire par étapes et on veut construire de manière participative. Et pour ça, on s'est collectivement dit qu'il fallait une phase pilote parce que vous voyez bien que c'est un projet extrêmement ambitieux qui va concerner potentiellement tous les Français, tous les assurés de ce pays. Et donc, on s'est dit il faut une phase pilote. C'est la raison pour laquelle, au mois de juillet, on va lancer les premiers espaces santé
dans 3 départements, la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne et la Somme. Ça fait quand même déjà 4 millions d'usagers, donc c'est déjà assez significatif. Et donc, on va lancer cette démarche, à la fois d'ailleurs cette logique d'opt-out. Ça nous permettra de voir justement comment les assurés réagissent par rapport au courrier, au mail qu'on va leur envoyer pour que leur dossier s'ouvre et qu'éventuellement ils puissent s'y opposer. Et puis, on va tester finalement à la fois ce DMP nouvelle formule et également la messagerie de santé, sachant que l'agenda et le catalogue d'applications, eux, verront le jour avec la généralisation en janvier 2022. Mais toute cette phase pilote, voilà, elle va nous permettre de tester l'appropriation par les assurés, l'appropriation par les professionnels de santé, et donc les caisses d'assurance maladie de ces 3 départements, bien sûr en lien avec les agences régionales de santé, en lien bien sûr avec les représentants des professionnels, les représentants des patients, voilà, vont être un peu on va pouvoir tester tout ça et en tirer tous les enseignements pour pouvoir lancer pour tous les assurés de ce pays en janvier 2022 cet espace santé. Voilà, Dominique, Monsieur le Président, ce que je voulais partager pour ce matin en redisant évidemment notre ambition forte, notre mobilisation qui est totale. Et puis aussi, je crois vraiment reprendre à mon compte ce que disait Gérard Raymond tout à l'heure sur l'importance de la confiance. Pour que ça marche, il faut qu'on puisse montrer quelque part aux assurés qu'ils peuvent avoir confiance dans ce qu'on va leur proposer. Et c'est tout l'engagement de l'assurance maladie aussi dans ce projet. Voilà, Dominique, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Thomas. Pour finir, avant de commencer à répondre à vos questions, une dernière information qu'on souhaitait vous donner aujourd'hui, aussi l'objet de ce point presse, c'est que vous avez compris qu'autour de mon espace santé, il y a un enjeu de mobilisation collective bien sûr de la population française, des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des industriels aussi. Et donc, on va lancer, en période bien sûr plus compliquée, on aurait préféré le faire en présentiel, mais on va lancer dans le cadre de webinaires tout un grand tour de France qui va s'appeler Réussir ensemble mon espace santé pour expliquer, pour dialoguer et puis aussi pour faire participer l'ensemble de l'écosystème à la construction de cette grande plateforme numérique nationale. Voilà, donc on va démarrer ce grand tour de France là très prochainement avec un système de webinaire à la fois proposé par nous-mêmes, mais aussi en demandant à chacun de se porter volontaire si auprès de leurs adhérents pour des associations, de leurs partenaires, de professionnels de santé dans les territoires, d'associations de patients, etc. Tous ceux qui souhaitent vraiment faire participer à cette aventure, on va leur proposer tout un tas d'outils pour animer avec eux des webinaires très participatifs d'information. Le principe, c'est que dans ces webinaires, il y aura à la fois, vous l'avez compris, une présentation de la feuille de route. Mon espace santé est intégré dans une trajectoire, dans des plans d'investissement historiques en France et dans une philosophie en fait de transformation numérique dans notre pays. Voilà, avec des petites séquences de films, une plateforme qui s'appelle Participer, qui va permettre à chacun en fait d'apporter sa pierre, de proposer des idées, de suggérer des choses, de s'engager pour tous ceux que ça va intéresser, pour aider en fait à la réussite de cette plateforme nationale, et participer à sa réussite. Voilà, on a, ça y est, déjà une dizaine de dates déjà retenues par des publics divers et variés qui nous ont contactés pour être engagés dans le cadre de ce Tour de France des webinaires. Donc, il y a un site dédié qui s'appelle réussirmonespacesanté.fr pour connaître le programme, s'inscrire, demander qu'on vienne pour faire des présentations en proposant un kit par rapport à tout ça et la fameuse plateforme participer.isanté qui permet à chacun de co-construire avec nous l'évolution de cet espace numérique de santé. On a l'ambition d'aller loin et d'en faire beaucoup dans l'année à venir, d'essayer de toucher un maximum de gens avant que cette plateforme puisse être mise à disposition des citoyens français. Voilà, que tout l'écosystème des gens qui travaillent, tous ces héros de terrain qui travaillent depuis des années sur le numérique en santé en France, ils puissent se sentir partie prenante de cette aventure.
Voilà. L'idée générale, c'est qu'on fournira voilà, des kits, des tutoriels, des bannières, etc. pour aider tous ceux qui veulent se saisir de ce sujet. Et on sera aidé pour ce faire par l'Agence du numérique en santé qui sera maître d'œuvre de ce Tour de France du numérique en santé. Pour conclure, ce que je voulais juste vous dire, et vous l'avez compris de nos propos à tous les trois, en fait, on pense qu'on joue gros en fait avec cette plateforme, avec cet espace numérique de santé. C'est un choix de société qu'on doit faire collectivement en France. Si on veut un numérique en santé qui soit vraiment souverain, hein, qu'on soit pas à la main d'autres systèmes numériques, qu'on soit vraiment souverain, qu'on cherche à garantir notre éthique et vraiment notre tradition de pensée humaniste en France. Et si on veut vraiment que cet espace numérique de santé il soit vraiment inscrit dans une vision citoyenne, en fait, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation collective. L'État seul, les pouvoirs publics seuls pourront pas tout faire. On essaie de faire notre part du boulot, je dirais, en construisant ces référentiels, en injectant des grands plans d'investissement, en régulant, en proposant des services socles, en construisant ces plateformes. Et vous l'avez compris, ce sont des plateformes ouvertes. Il faut que les professionnels de santé jouent le jeu de partager les données de santé. Il faut que les industriels, les startups, les éditeurs jouent le jeu de mettre aux normes leurs logiciels et intégrer ces services socles nationaux pour communiquer avec cet espace numérique de santé. Et il faut bien sûr que les citoyens, en tout cas s'ils souhaitent qu'on construise ensemble un numérique en santé en France souverain, ils se saisissent aussi de ces outils numériques. On fera tout et du mieux qu'on peut pour le porter et pour vraiment embarquer tout le monde et proposer des dispositifs pour accompagner tout le monde. On porte ça avec beaucoup d'énergie et de sincérité. On est persuadé qu'on est en train de proposer voilà une façon de reprendre la main sur le numérique en France dans notre cadre de valeurs à nous. Voilà, merci à tous pour votre écoute et votre patience. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions. Alors, première question, comment se protéger des ambitions des GAFA qui disposent des moyens, des compétences et de l'influence pour s'emparer des données de santé? C'est une question à mon intention. Je pense que c'est pour toi, Dominique. Bon, comment dire, je suis un gars de terrain, je dirige un établissement de santé, ça fait 15 ans que je suis dans le numérique et moi ça date pas d'aujourd'hui que je dis qu'il faut absolument construire une souveraineté en France et en Europe autour du numérique et du numérique en santé en particulier pour préserver notre système de santé qui est basé sur une logique de solidarité et préserver notre cadre de valeurs qui est essentiellement humaniste et éthique et le numérique ça doit être un outil d'émancipation citoyenne. Mais pour faire ça, il faut passer de la phase à la française où on parle, où on débat, où on intellectualise les choses, à la phase on est humble, on est pragmatique et on construit collectivement ensemble. Cette feuille de route du numérique en santé, elle pose toutes les bases de la construction d'un numérique en santé souverain en France. Alors on va le faire humblement, étape par étape, mais avec une hyper détermination. Et on sent en fait qu'aujourd'hui, autour de cette vision, de cette feuille de route, l'ensemble des acteurs adhèrent et veulent participer à la construction de cette souveraineté numérique. Alors peut-être que du jour au lendemain, on ne sera pas aussi fort sur des plateformes cloud, on n'aura peut-être pas autant de données que les Américains ou les Chinois, mais en construisant avec détermination dans le temps et collectivement cette feuille de route qu'on vient de vous présenter, on est en train de construire notre souveraineté de demain. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction, je suis sûr et certain qu'on n'aura pas besoin des GAFAM pour construire cette vision du numérique en santé souverain en France et en Europe. Merci. Dans le prolongement de Dominique, si tu me permets, je pense que le choix même d'ailleurs d'avoir construit cet espace numérique de santé, de l'avoir confié à l'assurance maladie, c'est justement le choix de ne pas laisser ce sujet quelque part à des acteurs privés comme les GAFAM qui peuvent en effet tout à fait, pourquoi pas, proposer ce type de service. Le choix, c'est que ce soit l'assurance maladie qui soit opérateur, que les données soient hébergées en France. Ça ne veut pas dire quand même un choix d'ailleurs qui soit un choix fermé, un choix de rétraction. Le fait qu'on construise ce catalogue d'applications, c'est aussi qu'on est ouvert au monde de l'innovation, aux autres acteurs, parce que c'est ce que les assurés, je crois, nous disent. Enfin, ce sera évidemment Gérard Raymond qui dira mieux que moi, mais en tout cas, quand on les interroge, ils nous disent oui, on veut aussi que ce soit quelque chose qui me parle, qui me donne une plus-value, entre guillemets, pour ma santé, et que ça soit connecté quelque part au monde dans lequel je vis. Mais le fait que
les pouvoirs publics et l'assurance maladie construisent cet espace numérique de santé, je pense que c'est la meilleure réponse à ne pas laisser éventuellement s'installer les GAFAM comme acteurs, je dirais, omniprésents sur ces sujets. Oui, nous avons toujours défendu cette idée que ce soit l'État et la représentation nationale qui édite les règles bien strictes pour qu'effectivement nous ayons cette souveraineté en numérique en santé. Et c'est important pour nous, effectivement, que l'on puisse là aussi gagner la confiance de nos concitoyens par quelque chose qui nous appartient et qui n'est pas à la merci des GAFA ou d'autres ingérences internationales. Merci à tous les trois pour vos réponses. Question suivante. Pouvez-vous faire un point sur les ateliers de travail avec les acteurs retenus pour le STOR? Où en est la définition du processus de référencement notamment? Alors je vais démarrer, puis Thomas Fato me complétera. Donc pour construire ce catalogue, moi j'aimerais bien qu'on commence à l'appeler catalogue et pas tout le temps store. Voilà, c'est ça le début de la souveraineté. Donc pour ce catalogue numérique d'applications, en fait le principe c'est qu'on ne veut pas le construire hors sol en partant de théorie. Donc on a voulu d'abord le construire avec des industriels, des start-upers, des établissements de santé qui ont déjà construit des outils numériques. Donc fin de l'année dernière, en décembre, on a ouvert un premier appel à candidature, ouvert à l'ensemble de notre écosystème qui a déjà développé des applications numériques de santé citoyenne. Ça peut être des portails patients d'hôpitaux, des applications de prise de rendez-vous, des applications de prévention, des glucomètres connectés, des outils de télémédecine. On a retenu une trentaine d'industriels et d'applications et avec eux, on est en train de travailler finement dans tous les détails techniques et tous les détails d'organisation pour roder en fait ce fameux catalogue numérique d'applications, gérer bien les connexions fines, etc. Donc là, actuellement, on est exactement dans cette phase de construction avec cette trentaine d'applications. On a eu plus de 130 candidatures. On n'a pas pu retenir tout le monde parce qu'on devait travailler avec un premier noyau restreint, même s'il est représentatif de l'écosystème. Et globalement, on est en train de peaufiner avec eux tous les aspects techniques, tous les aspects du processus de référencement, avec une première mise en concertation publique de la logique de référencement dans le courant de l'été pour finaliser les choses à l'automne, pour que ensuite, dès janvier 2022, tous les start-upers, tous les fournisseurs de services numériques puissent candidater à ce processus de référencement. Pour conclure juste, vous dire que dans ce processus de référencement, on veut évidemment qu'il soit inclusif pour être capable de proposer des services numériques aux citoyens français, mais on veut être aussi très rigoureux sur les matières de sécurité, de respect du RGPD, d'éthique et de contenu médical. Donc voilà, on est en train de roder le processus et on rendra ça public à partir de cet été pour une concertation en expliquant tout le processus de référencement. Honnêtement, pas grand-chose à ajouter, hein. L'assurance maladie sera évidemment partie prenante de cette logique de référencement, à la fois dans l'instruction des dossiers et dans l'avis qu'on proposera au ministre en matière de feu vert ou feu rouge sur le référencement, avec les mêmes préoccupations en termes évidemment d'éthique, de sécurité, de confiance. Et je crois que la démarche qui a été initiée cette année pour tester un peu la démarche, elle va être très, très productive. On s'attachera, les services du GIE, Sésame Vital, qui a aussi des compétences dans ce domaine pour nous aider dans l'analyse des dossiers. Mais voilà, je pense que le bon équilibre entre cette logique de catalogue, d'ouverture et cette logique aussi d'un référencement exigeant devrait pouvoir porter ses fruits. On voit qu'on a une appétence, comme l'a dit Dominique aussi, des partenaires à proposer des projets. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt, je dirais, de bon augure pour la logique de mon espace santé. Oui, on voit bien que certaines pathologies chroniques sont extrêmement favorables au suivi à distance grâce à un bon nombre d'outils numériques en santé. Dominique a parlé du glucomètre informatisé, de la prise de lecture en continu de la glycémie. Donc on voit bien que certaines pathologies sont évidemment déjà en avant-garde de ce suivi à distance par le numérique en santé. Je pense qu'effectivement, sur le référencement et sur le cahier des charges que doivent respecter ces industriels pour pouvoir candidater à rentrer dans mon espace santé,
le comité des usagers et des citoyens aura certainement à travailler aussi sur le cahier des charges et la validation de ces candidats-là. Merci. Alors, question suivante. Est-ce la mort du DMP dont vous constatez à nouveau l'échec? Non. Tu veux que je commence, Dominique, ou enfin... Oui, d'accord, bien sûr. Ouais. Non, mais enfin, évidemment, ça vous surprendra pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt je pense que c'est les conditions de son succès dans la durée. On a réussi à ouvrir près de 10 millions de DMP. On a été évidemment touché par la crise sanitaire et du coup, on a ralenti en 2020. Mais aussi, tout ça nous a montré que les clés du succès, c'était, comme je le disais tout à l'heure, d'enrichir son contenu et quelque part, de le faire parler avec son environnement. Et donc, voilà, mon espace santé, c'est vraiment les conditions pour que ce DMP trouve effectivement, vraiment, sa place dans la vie quotidienne des patients, dans la vie quotidienne des professionnels. Et donc, on y croit. Mais c'est vrai que c'est une exigence forte. Et c'est vrai qu'on a aussi, c'est le sens de cette feuille de route numérique, les défis qu'on est en train de construire avec, bien sûr, nos amis de la DNS, avec les professionnels surtout, sur comment on fait pour que ce DMP se nourrisse plus qu'aujourd'hui de votre vie médicale, de vos examens de biologie, de radiologie, de vos passages par l'hôpital. Et ça, c'est les tuyaux qu'on est en train de construire, qui sont au cœur, encore une fois, de cette feuille de route numérique. Mais c'est vraiment, pour moi, plutôt une condition pour que ce DMP, effectivement, trouve vraiment sa place dans la vie quotidienne des Français. Oui, peut-être pour compléter, juste dire que le dossier médical partagé était un outil qui a été beaucoup travaillé d'un point de vue technique avec les professionnels de santé. Donc, on a vraiment récupéré toutes les briques techniques du dossier médical partagé qui sont maintenant intégrées à l'intérieur de mon espace santé. Mais en travaillant, vous l'avez vu dans la présentation de la feuille de route, sur toute une feuille de route pour permettre l'alimentation de ce DMP par les logiciels de santé en France, ville et hôpital. Et ça se fait pas comme ça, juste en décidant, hein, vous avez compris, il faut que tous ces logiciels se mettent aux normes, voilà, de ces référentiels SOC. Donc là, on met vraiment les moyens, on y met de l'incitatif et il y aura aussi du coercitif. Et l'autre sujet, c'est qu'on a reconfigurer en fait cette brique technique du DMP qui permet de stocker de façon sécurisée des données de santé pour lui donner une interface utilisateur qui soit beaucoup plus centrée citoyen, usager, utilisateur final, patient, en lui permettant de beaucoup simplifier l'accès aux possibilités de renseigner son espace numérique de santé, son DMP, en rendant beaucoup plus ergonomique la possibilité de partage et de dialogue avec ses professionnels de santé. Donc il y a une grosse orientation autour du DMP grâce à mon espace santé qui une orientation citoyenne, patient, usager. Oui, je pense que l'objectif n'est pas d'ouvrir des DMP, c'est de les remplir, c'est de les renseigner. Et donc aujourd'hui, effectivement, par mon espace santé, le citoyen pourra lui-même rentrer ses données de santé et participer à la constitution de son DMP. Il faudra d'un autre côté, peut-être aussi, et Dominique vient de le dire, par quelques petites mesures incitatives, voire coercitives, imposer aussi aux professionnels de santé de remplir les DMP et mon espace santé. Je pense que là aussi, si nous sommes tous d'accord pour qu'effectivement cette stratégie du numérique en santé nous permette d'améliorer le système de santé, l'organisation, son efficience, il va falloir que les professionnels de santé aussi fassent un peu un effort de remplissage de l'ensemble de ces dispositifs-là, en le simplifiant, en leur donnant effectivement aussi les moyens de pouvoir le faire d'une façon efficace et efficiente. Merci. Alors, autre question. Comment comptez-vous communiquer auprès des personnes éloignées du numérique et les impliquer dans mon espace santé? Peut-être Thomas a déjà commencé avec les caisses, les usagers? Oui, tout à fait. On a vraiment dans nos missions cette logique d'accompagner les assurés sociaux qui sont loin du système de santé dans tout ce qui est, au fond, ce qu'on appelle nos missions d'accès aux soins dans chaque caisse primaire. Donc, et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont toute leur utilité, par exemple, pour faire ce fameux aller pour proposer aux plus de 75 ans la vaccination. Donc, on a prévu aussi, d'ici le deuxième semestre 2021 et le début de l'année 2022, de les mobiliser pour accompagner les assurés les plus éloignés du numérique ou de ce type de démarche pour pouvoir quelque part
ben voilà, les accompagner, faire des ateliers numériques. On a des partenariats aussi avec les autres branches de la sécurité sociale pour justement faire ces ateliers numériques. Mais on est pleinement mobilisé pour ne pas laisser tomber, entre guillemets, ne pas laisser au bord du chemin de cette ambition numérique les assurés. Ça fait partie de nos missions. Pour compléter ce que dit Thomas, ce qu'on voit aussi dans le cas des 3 départements pilotes qui ont été choisis pour tester dès cet été Mon Espace Santé, donc la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, en fait, une mobilisation spontanée en fait d'un certain nombre d'acteurs, donc associations de patients, organisations numériques locales, mairies de quartier, conseils généraux, régions, de proposer en fait des lieux d'inclusion numérique pour aider les gens à prendre en main Mon Espace Santé. On pense aussi que, au travers de sortes d'ambassadeurs numériques, un petit peu dans la tradition et la philosophie des médiateurs numériques, en fait, on croit beaucoup, et c'est pour ça qu'on veut faire ce tour de France des webinaires Mon Espace Santé, qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui vont se porter volontaires aussi pour nous aider, nous tous, pouvoir public, mais nous aider en fait à vraiment accompagner les gens dans la prise en main, dans une vraie logique et tradition d'inclusion. Oui, je l'ai dit dans mes propos, c'est pour nous une extrême vigilance de pouvoir incorporer l'ensemble de nos concitoyens, et particulièrement les personnes en rupture sociale et en rupture de numérique. La fracture numérique, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc je pense qu'il faut que nous bâtissions une véritable stratégie, et une stratégie qui se définisse bien sur chaque territoire, en incluant l'ensemble des acteurs. Que ce soit l'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie, mais bien d'autres aussi acteurs territoriaux, pour pouvoir effectivement mobiliser, informer, accompagner l'ensemble de nos concitoyens, souvent les plus éloignés du numérique en santé et de notre société, à intégrer effectivement ce nouveau système-là. On doit pouvoir le faire. Les associations de patients aussi sont déterminées effectivement à être partie prenante pour pouvoir informer et accompagner l'ensemble de leurs adhérents, mais bien au-delà, à une meilleure compréhension de ce que sera leur espace santé et la stratégie du numérique en santé. Merci. Écoutez, on arrive à la fin du temps qui nous était imparti aujourd'hui. On ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais les équipes restent à votre disposition. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Julie Dardelet qui se fera un plaisir de vous répondre. Très bien, donc juste un petit mot de conclusion. Merci à tous pour votre participation. Merci également à chacune et à chacun. Merci pour votre invitation, et vous voyez bien la volonté participative des usagers de la santé à cette belle aventure. Merci. À bientôt. Bientôt, au revoir.